Au nom du Conseil presbytéral, je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, dans ce petit temple de la Roche-sur-Yon, où nous sommes venus pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Que chacun de vous se sente accueilli, ceux qui viennent pour la première fois et les autres, les habitués. Et que chacun se sente ici comme chez lui. Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, reconnu comme le Christ. Nous nous levons pour chanter un spontané sur la feuille rose. Avec le psalmiste, nous allons redire des textes qui ont parcouru les âges pour louer Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Louez avec moi la grandeur du Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond et il me délivre de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Enfants de Dieu, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Donc nous allons reprendre presque ces mêmes paroles dans un psaume voisin, psaume 107, qui se trouve dans le recueil Arc-en-Ciel. Louez Dieu pour sa grâce. Et donc nous faisons nôtres les paroles. Psaume 107, simplement de 1 à 4.
pouvez vous asseoir pour le temps de repentance, de pardon et d'écoute de la volonté de Dieu. En ce jour, nous regardons vers toi, notre Dieu. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ton amour pour nous par ton Fils. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as donné les moyens de venir en aide à nos frères. Nous avions leur souffrance devant les yeux, mais nous y sommes restés presque insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Nous prenons le spontané 405. Mon Dieu, mon Père. Nous nous levons pour écouter les paroles de grâce qui nous sont données en Jésus-Christ. À vous qui êtes dans le noir, gardez espoir, car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À vous qui avez soif de vivre, vous êtes heureux, car Jésus a dit « En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a maintenant la vie éternelle. Et il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. » Et lorsque la parole de Dieu est entendue, Dieu se fait présence et grâce en nous. Rendons gloire à Dieu. Spontané 266. Vous pouvez vous asseoir. Et voici les projets que Dieu a pour nous. Dieu seul peut créer, mais il vous appartient de mettre en valeur et de respecter ce qu'il crée. Dieu seul peut donner de croire, mais il vous appartient d'être un signe de Dieu pour les frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il vous appartient d'apprendre à aimer vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner la force, mais il vous appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Chantons le spontané 427.
Tu me fais à ton service. Prière avant la lecture biblique. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. La première lecture de ce jour se trouve en Job, chapitre 42, les versets 1 à 6. Job fit cette réponse à Yahvé. Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui brouille tes conseils par des propos dénués de sens. Aussi ai-je parlé sans intelligence de merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Écoute, laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me reprends et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Nous prenons le chant 626 dans nos recueils.
Lecture dans Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon serviteur gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les sujets du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Puis il dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri sur l'heure. Ce texte est étonnant. Voilà un officier d'une armée d'occupation, supposé avoir un statut dominant sur un peuple assujetti, supposé aussi de vivre la religion d'État de sa nation. Voilà ce même officier, dépassant tout cela, ce qui n'est pas rien, qui s'adresse à Jésus, lui-même quelque peu en difficulté avec les autorités religieuses de son peuple. Mais l'amour pour son enfant, Luc parle même d'esclave, son humilité profonde, sa confiance en Jésus, lui font franchir le pas et le faire avec persévérance. La foi, la confiance de ce centurion provoque l'admiration de Jésus et sa réponse est un accueil de cette foi, porteuse de guérison, qu'il advienne selon ta foi. Mais la foi est aussi affrontée au doute. Dans le Premier Testament, dans la Genèse, Abraham et Sarah doutent l'un après l'autre de la promesse que Dieu leur fait d'avoir un fils. Doutes qu'ils traduisent par le rire. Dans l'Exode, souffrant affreusement de la soif dans le désert, le peuple hébreu interpelle Moïse en disant « Yahvé est-il avec nous ou non ?» De même, dans le livre des Juges, Gédéon, aux prises avec les Madianites, va jusqu'à dire « Et maintenant, Yahvé nous a abandonnés. » Dans le Second Testament, le doute est aussi bien présent. Matthieu relate ce moment poignant où Jean-Baptiste, dans sa prison, semble perdre pied complètement, à tel point
qu'il envoie quelques-uns de ses disciples demander à Jésus: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» La foi des disciples et des apôtres de Jésus est souvent mise à rude épreuve. On le voit dans Jean, après le discours de Jésus sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Elle est dure, cette parole. Qui peut l'écouter? Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et il n'allait plus avec lui. Les évangiles de la résurrection, que nous avons pu relire tout récemment encore, décrivent de façon saisissante le doute qui habite les apôtres et les disciples devant l'inouï de la résurrection. Ils ont bien du mal à y croire. Je pense que l'on peut dire que dans la Bible, du début à la fin, la foi des croyants est constamment habitée par le doute. Mais qu'est-ce que le doute? La société dans laquelle nous sommes désormais n'est plus celle où être croyant allait de soi. Cette société véhicule l'incroyance, l'indifférence religieuse, de façon tout à fait décomplexée, comme étant normale. Et cette évolution est allée très vite, sur quelques dizaines d'années seulement, du moins dans nos pays occidentaux. Nous sommes inévitablement atteints par ce contexte. Nous pouvons en être ébranlés. Mais ce n'est pas forcément négatif. Cela peut aussi nous stimuler pour chercher à mieux comprendre le contenu de notre foi, à découvrir le sens des textes bibliques, pas toujours évident. Combien de fois ai-je entendu dans mes groupes d'études bibliques: on ne comprenait pas, on ne comprenait rien. Mais maintenant, c'est plus clair. Plus clair jusqu'à la prochaine fois. Parce que la recherche est sans cesse à reprendre, dans la mesure de ce qui nous est possible, bien sûr. Le doute peut aussi procéder de notre état intérieur, pas toujours très clair lui aussi. Il y a des moments où tout est noir en nous. Les causes de cette obscurité sont multiples. Faisant référence à cet état bien humain, frère Roger, le prieur et fondateur de la communauté de Thésée, disait: « Ce n'est pas notre foi qui crée Dieu, et ce ne sont pas nos doutes qui pourraient le rejeter dans le néant. » Il peut y avoir aussi le doute lié aux épreuves qui nous atteignent, à la souffrance qui en découle. Marion Muller-Collard, théologienne et pasteur de l'Église réformée, le dit très bien dans un petit livre intitulé « L'autre Dieu ». Dans la souffrance qui la submerge devant son bébé de 2 mois, atteint d'une grave maladie respiratoire, elle cherche de l'aide auprès de Job, qu'elle appelle notre vieux frère. Et aidée par la relecture de ce livre, elle découvre, au long des mois de soins à l'hôpital pédiatrique Necker à Paris, l'autre Dieu, celui qui n'est pas un magicien, comme parfois nous voudrions qu'il soit,
mais celui qui accompagne dans le silence, comme à l'oreille. Que dire du scandale du mal et du mal absolu auquel notre pauvre humanité est continuellement confrontée, comme en témoignent les siècles passés et notre bouleversant présent. À Elie Wiesel, jeune juif polonais déporté à 16 ans à Auschwitz, seul survivant de sa famille assassinée, quelqu'un demandait un jour: après tout ce que vous avez vécu, comment avez-vous encore la foi? Et lui de répondre: on ne divorce pas d'avec Dieu, mais ma foi est une foi blessée. Ce qui laisse supposer que beaucoup de questions, et pas des moindres, lui sont restées sans réponse. Et la foi, quelle est-elle? Tout sauf une certitude. Comme j'y ai fait référence tout à l'heure, à l'Horeb, Dieu se révèle à Élie dans une voix d'un silence subtil. L'expression est étrange, mais traduit, comme d'autres semblables dans la Bible, la difficulté à parler de Dieu, parce que les mots nous manquent. Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il dépasse notre entendement. Pour nous, chrétiens, il se révèle en Jésus-Christ. Qui m'a vu, a vu le Père, dans Jean. Mais la personne du Christ dit quelque chose du mystère de Dieu et nous renvoie à ce mystère. Alors, la foi est avant tout de l'ordre de la confiance, d'une humble confiance comme celle du centurion romain. Elle est sans cesse à renouveler au cours de notre vie, dans un cheminement, dans un clair-obscur, à la Rembrandt. Et si, à certains jours, il y a plus d'obscur que de clair, le désir de Dieu en Jésus-Christ, au plus profond de notre être, est encore la foi. En Isaïe, il est dit que le serviteur de Dieu ne brise pas le roseau froissé, qu'il n'éteint pas la mèche qui fume. Quand notre foi est comme ce roseau, ou comme cette mèche, toute faible, souvenons-nous que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité, la vie, dans Jean. Alors, faisons confiance. Pour terminer, je citerai un texte d'André Gounel, théologien protestant, qui me semble bien rassembler cette méditation sur le doute et la foi. Il faut nous rappeler que la foi est en même temps très forte et très fragile, très assurée et très incertaine, très enracinée et très menacée en nous. Et que l'affirmation du salut par la foi n'exclut pas, mais inclut le douteur, parce qu'un doute sérieux fait partie de la foi, et qu'il n'y a pas de foi vécue qui ne comporte un élément de doute. Et j'ajouterai en forme de conclusion cette phrase d'un pasteur de l'Église réformée: que notre foi ne soit jamais sans doute,
et que nos doutes ne soient jamais sans espérance. Amen. Confions à Dieu notre route. Dieu sait ce qu'il nous faut. Nous allons chanter le 616 dans le recueil Arc-en-Ciel. 616. Confie à Dieu ta route. Confie
Restez debout pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes. Nous prenons le spontané 283. C'est maintenant le moment des annonces et bien sûr celui des offrandes. Alors, pour permettre à certaines parmi vous de remplir leur chèque, je vais faire quelques annonces. Après, nous passerons à l'offrande. Bien sûr, d'un cœur joyeux, vous donnerez tout ce que vous pouvez. Tout d'abord, quelques nouvelles de la paroisse que vous connaissez, au moins ceux qui ont Internet ont appris. C'est donc le décès de notre doyenne de 104 ans, Madame Simone Becquet, qui a été enterrée hier. Donc nous avons représenté la paroisse. Alors maintenant, je ne sais plus qui est la doyenne, je crois que je me suis trompé tout à l'heure. Je crois que Madame... 92, mais je crois que Chantal, tu es battue. Nous avons également une autre nouvelle bien triste que certains connaissent, c'est le décès de Françoise de Marc Yala, qui était la grande amie de Marie-Pierre, qui venait très régulièrement ici au temple. Elle est décédée vendredi matin. Chantal de Marc, certains la connaissent parce qu'elle est venue souvent aux réunions de la paroisse. Elle avait un tempérament très très fort. Je crois qu'au paradis, ça doit discuter sec depuis quelques jours. Parce qu'elle a connu la Sorbonne au moment des années 68, et puis philosophe, intellectuel. Voilà, donc nous, ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes plusieurs dans la paroisse à l'avoir entourée les derniers mois de sa vie. Donc nous aurons, je ne sais pas du tout quand aura lieu la cérémonie. Donc regardez bien vos mails au moins une fois par jour. Autrement, pour ce qui est des réunions, rien de spécial, simplement sur le calendrier du bulletin, et là il faut faire un grand mea culpa, il y a souvent des erreurs qui sont rectifiées le jour du temple. Donc il n'y aura pas de conférence ce mercredi, là, qui était prévu comme indiqué, mais cette conférence aura lieu le 7 juin, et je vous ferai connaître plus d'informations. Alors je profite lâchement que
pasteur ne soit pas là pour faire une longue intervention. Ah oui, mais je pense qu'il nous voit de Vienne et nous le savons bien sûr. Donc nous venons de vivre 2 semaines intéressantes, très, très riches dans ce temple, avec une exposition, des calligraphies et des poèmes qui nous a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et je salue ceux qui ce matin sont venus à la suite de ces rencontres. Donc ce lieu est un lieu où se réunissent différents poètes de la Vendée, très très divers. Ce sont des gens qui pourraient être incompatibles pour d'autres raisons, mais qui viennent ici, soit pour lire, soit pour exposer, soit pour faire des ateliers. Et comme nul n'est poète en son pays, il y a quelqu'un que peu de gens connaissent qui s'appelle Bernard Grasset, et c'est lui qui doit faire la conférence. C'est un philosophe, docteur en philosophie, sur Pascal, mais c'est aussi un poète qui est inspiré par la Bible. C'est pour ça que je me permets d'en parler et que ce serait bien de venir nombreux le 7 juin. Donc il a appris l'hébreu et le grec moderne. Il est le premier traducteur de la poétesse Rachel qui a vécu en Palestine au début du XXe siècle. Il vient de traduire les poèmes de Madame Tsatsos, qui était la femme du président de la République carrément de Grèce et qui était résistante et reconnue juste parmi les nations. Donc Bernard Grasset va nous parler de 2 femmes fort riches, Madame Etty Elsoun, qui était aux Pays-Bas et qui est morte à Auschwitz, et d'une famille également très très riche en plasticien et en écrivain. Et son psychothérapeute lui a demandé d'écrire son récit, donc elle a écrit tout son récit jusqu'à Auschwitz. Et c'est une juive mystique qui s'est approchée beaucoup du christianisme, donc ses écrits sont riches et peuvent parler à tout le monde. Madame Tsatsos était également résistante et reconnue juste parmi les nations. Et moi, je ne la connais pas, mais je vais la découvrir. Poésie de tendresse, d'attente, poésie tragique, ardente, où entrent en dialogue la mort et la vie. Poésie à la recherche d'un autre langage, unissant profane et sacré dans l'éclaircie du secret. Que les prophètes, que les poètes aient place ici dans ce temple. Donc, rendez-vous le 7 juin à 18h30 ici. Oui. Il y a quelques années, en lisant un article dans Réforme, dans l'hebdomadaire Réforme, fait par Laure Salamon, sur la vie d'Adélaïde Auval. J'avais pris contact avec la journaliste et rédigé un petit article dans le bulletin de la paroisse. Et aujourd'hui, quelques années après, c'est 2 personnalités religieuses qui demandent son entrée au Panthéon. Les présidents du comité de soutien pour l'entrée d'Adélaïde Auval au Panthéon, M. Christian Griégère, le président de la Fédération protestante de France, et M. Haïm Corsia, grand rabbin de France. Alors, ce qu'ils disent, il est des figures qui incarnent le meilleur de l'humanité. Adélaïde Auval est de celle-là. Psychiatre, protestante, elle n'était ni juive, ni membre d'un réseau de résistance, ni engagée en politique, mais pour avoir osé dire non à l'antisémitisme et à la barbarie. Elle a été déportée pendant 2 ans à Auschwitz-Birkenau, à Ravensbrück, après avoir connu les prisons françaises de Bourges, Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Romainville. Il fallait une force de caractère pour défendre en 1942 une jeune fille juive tabassée par la SS et affirmer devant la Gestapo sans jamais se rétracter. Les Juifs sont des gens comme nous. En tant que médecin, elle fut affectée dans des différentes infirmeries dans les camps où elle a sauvé de nombreux détenus. Elle a refusé catégoriquement de participer aux expérimentations sur des êtres humains et a tenu tête aux pires médecins nazis. Après la libération des camps,
Elle est restée pour soigner les plus malades. Elle fut la deuxième Française et premier médecin à recevoir le titre prestigieux « Juste parmi les nations ». Pourquoi Adélaïde doit-elle rentrer au Panthéon? Pourquoi faut-il rejoindre ce comité? Parce que, en faisant entrer cette femme au Panthéon, la France rendra hommage à tous les résistants de l'ombre, aux héroïnes inconnues ou mal connues qui ont permis à la République de garder ses valeurs de justice et de fraternité en un temps où d'autres les bafouaient. Parce qu'elle a prouvé par son action et sa fidélité à ses idéaux qu'en toutes circonstances, même dans les pires moments de l'histoire, il était toujours possible de rester humain. Parce que notre époque a besoin plus que jamais de repères, de rappeler à la jeunesse les valeurs universelles dont les hommes ont tant besoin. Parce qu'il est temps que la France rende justice à cette personnalité exceptionnelle et inscrive sur le mur des panthéons à cette grande femme, la patrie reconnaissante. Alors je vous invite, tous ceux qui le veulent, à signer l'entrée au Panthéon de cette personnalité. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a simplement, c'est tout simple, vous allez sur Internet et vous faites Adélaïde, sans mettre le tréma, de Adélaïde de Hautval, tout dans le même mot, .fr. Donc chacun peut si quelqu'un veut une précision sur le... Non, mais ça, on pourra envoyer un mail. Tu pourras envoyer un mail. À tous les paroissiens, je ne sais pas. Oui. Et puis, c'est vrai que tu as fait un article. Elle a fait un livre, Résister. Je l'ai, s'il y en a qui veulent le lire. On trouve une trace d'elle dans le livre la carte postale des filles Berest, parce qu'une de leurs tantes a vécu avec Hauteval, a été l'assistante de Hauteval. C'est vraiment une dame romanesque et vraiment poignante. Elle a su résister, y compris quand elle était à Auschwitz. Prions. Pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'ils le cherchent. Pour tous ceux qui ont peur de l'avenir, en particulier les jeunes, qu'ils retrouvent confiance. Pour ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent leur chemin. Pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans ce monde entre l'espoir et la peur, et pour toutes celles et tous ceux qui nous sont chers, nous te prions dans le silence de notre cœur. Avec tous nos frères, comme un peu partout aujourd'hui dans le monde, nous te disons, notre Père qui es aux cieux. La liturgie de la Sainte Seine. Donc, rappel, chez les protestants, tout le monde est invité.
Voici la table où nous attend le ressuscité pour partager sa vie. Il nous invite tous et toutes à ce repas. Accueillons dans la foi et le mystère de sa présence. Tout est prêt. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ nous accueille, vous accueille à sa table. Alors, je vous demande de former un pas même. Mais vous réécouterez dans quelques instants. J'ai été un peu trop loin. La préface d'abord, c'est notre joie de célébrer Dieu notre Père pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours de nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus-Christ que tu as envoyé, afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et qu'il devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades, aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie qui nous rassemble en Église, de génération en génération, dans ton amour. Et là, je vous invite à chanter le spontané 174, les strophes 1, 4 et 8. Soixante-quatorze, 1, 4 et 8. Magnifique est le Seigneur, mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint. Nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. Écoutons les paroles de Jésus rapportées par Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Paul dit « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang, en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et nous chantons le spontané 483, toujours sur la feuille rose. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de ta croix, nous avons reçu ta vie. Du signe de
Invocation à l'Esprit. Prions. Toi qui nous rassembles et qui nous invites, Éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Et nous chantons le spontané 589, toujours sur notre feuille rose. Par ce repas, nous allons faire mémoire de Jésus, le Christ crucifié, et nous allons proclamer sa victoire sur la mort, jusqu'à l'accomplissement de son règne. Alors voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite toutes et tous à ce repas. Accueillons dans la foi le mystère de sa présence. Tout est prêt, et que qui que nous soyons et d'où que nous venions, le Christ vous accueille à sa table. Et c'est là que vous venez former un cercle autour de la table. Le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Devenons ce que nous recevons et recevons ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Alors vous avez dans les... Alors oui, un côté pratique, dans les verres en verre, il y a du vin, et dans les verres en plastique, il y a du jus de raisin. Chacun passe à son voisin. Et nous chantons, tout en communion, l'hymne protestant « À toi la gloire ». Ô Jésus,
prière après la communion. Toi, le vivant, tu es venu à notre rencontre. Pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que tu construis, nous te disons merci. Et puis, vous pouvez regagner votre place. Et vous restez debout à vos places. Restez debout, c'est le moment de l'envoi et de la bénédiction. Envoi. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie. Et recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse rayonner pour nous son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Et nous chantons le spontané 890. Avant, je voudrais remercier la petite Nid. Et peut-être qu'on pourrait faire une pétition pour que son entreprise généralise le travail à domicile, car je crois qu'il y a assez d'organismes dans la région parisienne. Merci Dimbi. Bon dimanche à tout le monde. Merci.